Pour moi, mon rencontre avec Paul, c'était une rencontre magique. Un dimanche matin, quand je me suis promené, je suis tombé sur lui en train de dessiner, Place de Vosges. J'ai regardé son œuvre et j'étais fasciné par la façon qu'il dessinait tous les détails. Et on s'est regardé. Je lui posais une question sur son œuvre, on a commencé à bavarder et puis c'était assez rapide, on a eu un très bon rapport et tout d'un coup on m'a dit vous êtes l'impresario que je cherche depuis toute ma vie. Puis voilà, c'était le début d'une amitié, une grande amitié et un respect. C'était quand même un peu un défi, justement, d'avoir une vue globale de l'œuvre de Paul. La grande originalité de Paul, c'est la diversité de son œuvre et le fait qu'il maîtrise tellement de techniques, il les maîtrise parfaitement, et que dans chaque œuvre, il a une grande imagination qu'il interprète par des techniques différentes. On rentre dans ces tableaux, on voit des détails et on peut passer une heure devant un tableau et on retrouve des émotions différentes. On regarde un visage, après on regarde justement la forme d'une bouche ou la tête et on peut redécouvrir des choses nouvelles. Chaque fois on regarde un tableau. Il y a des tableaux que je connais depuis 6 mois. Chaque fois je regarde un tableau et je découvre quelque chose de nouveau, un petit détail, une image un peu dans l'ombre qu'on n'avait pas remarqué tout de suite et qui donne tout à fait une richesse. Non, c'est une œuvre dont la dureté nous est proche. La dureté nous est proche, je ne veux pas dire que ce n'est pas la dureté de l'œuvre, c'est la dureté qui est présentée dans l'œuvre, c'est la dureté qui est à l'œuvre dans l'œuvre. C'est ça qui nous est proche, hein, parce que nous sommes tous aussi, à notre façon, chacun en but à la dureté du monde. Je crois que c'est un des éléments qu'on ressent ici, c'est on se sent affronté à une dureté, et puis en même temps à ce dont on a envie toujours nous aussi, c'est-à-dire à une forme de maîtrise de cette dureté qui peut nous accabler. J'estime qu'il y a eu 2 créations dans la vie de Paul. Il y a eu la première création, ça a été les bateaux de pêche, les marines, les mises en scène de les pêcheurs. Ensuite, il y a eu Paris. Alors Paris, ça a été sa muse. Il a commencé à découvrir Paris, il avait
facilement dans les 20 ans. Il a commencé à sortir, à visiter les musées, à être entouré de monde qui l'encourageait, qui l'admirait. Alors les périodes noires, c'était quand il était plus ou moins piégé dans l'appartement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore compris qu'il pouvait avoir la liberté, comme un petit oiseau, de sortir de sa cage et d'aller explorer Paris. Ces périodes noires, ça a été aussi des souvenirs de la guerre, des souvenirs quand il était seul à la maison. Nous sommes devant cette œuvre intitulée « Le cri de la guerre ». Bon, on voit des monuments, enfin des bâtiments qui se détruisent, qui tombent, et puis on voit une tête là, qui surgit de toute cette destruction, et une tête qui hurle et on voit son regard qui se porte un peu vers ailleurs. On pourrait dire, ben voilà, au fond c'est anecdotique, c'est normal. Il se passe une destruction, ben on s'enfuit. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faudrait dire que cette tête, elle apparaît comme une sorte d'émanation, comme une sorte de continuation, de prolongation des ruines qui sont là. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont les ruines qui hurlent. Ce sont les ruines qui sont personnifiées dans ce cri, et c'est le monde accablé par la guerre qui se met à hurler. Ce qui m'a frappé le plus, c'est les émotions qui se dégagent des œuvres de Paul. On est tout le temps ému, surtout dans les choses les thèmes les plus graves, les plus sombres entre parenthèses, parce que c'est pas toujours sombre. Paul Gutermann, il fait aussi il y a toujours une lueur d'espoir, même dans ses œuvres les plus noires. Il a fait aussi beaucoup de choses. Par exemple, ses bois sont très d'inspiration ésotérique. Je vois par exemple la descente de la croix du Christ. Il a espoir dans une vie meilleure en transposant des paysages un peu idylliques, des hommes et des femmes qui se promènent, comme ce que vous diriez, dans le jardin d'Éden. Voilà. Il transmet son espérance en une vie meilleure. Dire qu'il y a une ambiance générale dans l'œuvre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que faire une pièce réussie, c'est bien. Faire deux pièces réussies, c'est mieux. Mais avoir une cohérence dans l'ensemble d'une œuvre pendant une vie entière, c'était quelque chose de très difficile. Et je crois que réellement, on est dans cette dimension. Alors, moi, je pense que tous les collectionneurs devraient s'intéresser à ce travail, dans le sens où il est assez différencié, dans le sens où je pense qu'on peut dire très sincèrement que la qualité artistique dont je parlais tout à l'heure est évidente. Ce n'est pas si fréquent.
Et il perpétue un petit peu le talent des grands dessinateurs. Quand on commence le 21e siècle et l'on dit que le dessin, la peinture sont des arts un peu obsolètes, on a une démonstration éclatante du contraire. C'est un travail qui va passer les années. C'est un travail qu'on pourra voir et revoir sans se lasser. Et ça, c'est une des caractéristiques importantes de l'artiste. Il a compris qu'il ne sera jamais malheureux dans sa vie tant qu'il pourra s'exprimer en tant qu'artiste. Il vit pour son art.